Donc, je vous lis. Est-ce qu'on pourrait prendre en pause? Je vous lis les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Donc, vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Puis, les 10 dernières secondes, je vais vous les indiquer sur mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Puis, c'est important de ne jamais mentionner le nom de votre cégep lors de la présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant la solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Donc, les juges vont maintenant se présenter. Bonjour, Jeanne Beaumartin, membre de la délégation pour les juges féminins et en stratégie en 2000. Bonjour, ici Simon Hubert, propriétaire général des productions SMP. Également, ça peut peut-être entendu parler de domaine financier au niveau universitaire. Je suis membre du comité organisateur cette année ici à l'Université Laval. J'ai un bac ici en entrepreneuriat et gestion de PME, puis j'ai également un bac en communication, en stratégie de production et UQAM actuellement. Bonjour messieurs, bonjour Martin Dubé, chargé d'enseignement dans la PhD du centre aujourd'hui, département de management, puis aussi l'heureux plaisir d'être coach de la délégation de l'Université du commerce. Tiens, on va l'éviter tout de suite. Je pense que chacun de vous avait déjà entendu parler de l'heure où on avait un cellulaire déjà préparé avec des caractéristiques super, puis que ce que j'avais à faire, c'était vous vendre le cellulaire comme il était. Évidemment, on n'est plus rendu là, on est rendu à une orientation où il faut beaucoup plus penser au client, penser à ce que le client a besoin. Puis je pense que chez SNP, c'est quelque chose que vous faites super bien. C'est le client qui est là-bas, puis même avec ces caractéristiques-là, vous voulez grandir, vous voulez continuer de croître encore. Donc c'est quelque chose qui est excellent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je me présente Jonathan Poirier, Alexandre Siégeoff et Frédéric Dupuis. On va vous présenter notre cas de stratégie pour continuer de croître et régler les petits problèmes que vous avez. Donc, en bref, on va vous faire c'est ça, donc on va vous présenter le cœur de production SNP en surprenant les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Une analyse tout à fait normale. On va aussi vous présenter le mandat qu'on s'est créé. Avec ça, on va vous présenter des propositions aussi pour régler les problèmes que vous avez. Il y en a pas beaucoup, c'est quelque chose de super, mais on a des propositions à vous faire. Puis aussi des opportunités, des stratégies pour continuer de grandir, mais surtout de façon intelligente. Des fois, on veut aller trop vite, puis on s'enfarge, donc ici, quelque chose qu'on va vous présenter. Évidemment, on va conclure. Yes, donc, comme le disait mon cher ami Buzz Lightyear, vers l'infini et plus loin encore, c'est un cliché, mais ça veut dire par contre par quoi on va aller. C'est vraiment veiller à l'expansion et à la croissance de l'entreprise, tout en réglant les problèmes liés à la capacité. Pourquoi? Parce que oui, on veut augmenter la demande, on veut faire plus d'argent, avoir plus de contrats comme n'importe quelle entreprise à but lucratif. Par contre, il faut s'assurer d'avoir des bonnes bases, d'avoir une bonne structure avant de faire ça. Parce que sinon, la demande est là, la structure est plus petite, ça va chier. Il faut avoir une bonne structure avant de pouvoir fonctionner. Donc, grandir intelligemment, comme disait mon collègue Jonathan, c'est par là qu'on va. Voilà, sur le son, on va commencer vite avec les forces et faiblesses. Finalement, le FFOM, on connaît quand même très bien. On va commencer, je vais les énumérer quand même assez vite. C'est pas ça, le but, c'est vraiment de sortir par rapport à les faiblesses, puis ensuite on va régler les faiblesses. Les forces sont déjà quand même assez présentes. La réputation avec Bécomo est déjà principalement établie. Je ne veux pas la compagnie à commencer là. Ensuite, cette personnalisation et capacité d'adaptation du produit en tant que tel, qui est le service que vous faites exactement à l'image du client. Ensuite de ça, vous avez à la fine pointe de la technologie, vous êtes vraiment parfait sur la technologie, vous le dites que vous êtes tout dans la technologie, même avec votre application mobile qu'on a mis juste ici, qui est vraiment spécifique au client et qui est la meilleure technologie qu'on peut avoir, et une super bonne d'avance. Ensuite, équipe jeune et dynamique que vous avez présentement. Ensuite, ça, l'intérêt et motivation que vous avez envers vos clients et le produit que vous donnez. La connaissance et le savoir que vous avez dans le domaine de l'événementiel et l'orientation client que vous déjà mentionné. Ensuite, c'est dans la faiblesse, surcharge de tâches au niveau de la gestion. Vu que justement, le gestionnaire, il y a peut-être un peu trop de tâches reliées à la gestion. On va en reparler plus tard. C'est ça, clientèle large et non segmentée. Ça aussi, on va en reparler. Et aucune publicité. C'est pas un désavantage, mais cependant, ça peut être une amélioration à voir. Donc, vous avez une raison de ne pas faire de la publicité. C'est tout à fait logique. Par contre, ça nous mène à une première proposition. Juste
instant, comme on en parlait plus tard, c'est collé avec un mot, il y a le nom est fait, la réputation est faite, mais ici, c'est plus connu. Donc l'objectif de la publicité, évidemment qu'augmenter la demande, ça va venir, mais c'est plus de faire d'ici le 2 heures. Donc ça, c'est l'idée principale, c'est le concept. La proposition stratégique, en fait, c'est d'assurer une présence accrue sur les réseaux sociaux. Donc on parle évidemment, vous connaissez tous, de Facebook, LinkedIn, Snapchat, Instagram, il y en a plein d'autres, il y en a tellement beaucoup. C'est monter un portfolio de vos activités, créer des événements. Donc c'est incroyable de voir, je pense en fait quelque chose comme 125 175 par année. Donc vous en avez énormément beaucoup. Montez-vous un portfolio avec des images, des vidéos, de tout ce que vous avez fait. Puis après ça, ce qu'on pourrait faire, c'est engager une firme externe pour entretenir ces réseaux sociaux-là, entretenir les communautés qu'on appelle aussi. Évidemment, des fois, on n'a pas toujours les ressources et les connaissances pour faire ça à l'interne. Ça demande évidemment beaucoup de recherche, beaucoup de compréhension du marché sur les réseaux sociaux. Puis, veux pas, c'est quand même technique, c'est les communautés. Je comprends que vous êtes dans le domaine de la technologie, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Pourquoi qu'on dit justement engager une firme à externe, c'est pour justement éviter d'ajouter une charge supplémentaire au gestionnaire, d'avoir plus de temps pour toutes les autres tâches que vous avez déjà à faire. Donc, on ne peut pas plaire à tous. Tantôt, on parlait de la segmentation qui était un peu large. Nous, ce qu'on vous propose, c'est déterminer un type de clientèle cible. Donc, en ce moment, vous essayez de plaire à tout le monde. Vous voulez répondre à la demande du client, mais en même temps, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est diriger vers une branche plus industrielle. Donc, laisser un peu de côté les petits contrats, ce qui vous demande dans le fond beaucoup de temps, et qui n'est pas nécessairement rentable. Évidemment, c'est ce qui fait votre image. Vous connaissez déjà, ces clients-là sont réguliers, donc il ne faut pas les laisser de côté. Par contre, peut-être orienter un peu, comme je disais tantôt, l'axe Pictel vers quelque chose de plus événement complet, événement tout en un, puis événement selon à l'image du client. Donc, qu'est-ce qu'on fait par là? C'est comme je l'ai dit, c'est déjà les compagnies industrielles uniquement. Donc, si on se déplace à Québec, puis qu'on engage un représentant, on va en parler tantôt, c'est lui qui va s'occuper de trouver des nouvelles entreprises. Donc, ça va être super important. Après ça, dans le fond, ça va être de revoir le positionnement de l'entreprise, justement pour dire qu'on se spécialise vraiment dans l'organisation d'événements et non juste dans la sous-traitance pour l'éclairage, juste la sous-traitance pour. Vous êtes spécialisé dans tout, vous connaissez tout. Pourquoi pas offrir justement le tout en un, puis le gros kit, comme on dit. C'est quelque chose que vous êtes en mesure de faire, puis c'est aussi quelque chose qui va être plus rentable, et beaucoup plus. Vous donner beaucoup plus de temps. Des fois, il faut choisir ses batailles, comme on dit. Donc, Si tu me permets, Jonathan. En même temps, la sous-traitance ne veut pas est déjà établie. Tu sais, comme le marché est stratifié au complet, vous l'avez. Fait que ça, tous les petits contrats, ils viennent vers vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers eux. Fait que ça va faire en sorte que là, si vous voulez foncer vers des contrats, foncez pas vers les petits contrats à Québec. On va engager un représentant qui va aller chercher les gros contrats. Qu'est-ce que vous voulez vous spécialiser dedans? C'est ça, comme ça qu'on va aller chercher. Les petits contrats peuvent venir à vous, ça ne dérange pas, mais c'est que nous, notre travail, c'est d'aller travailler pour les gros contrats, aller être accessible aux gros contrats, les gros clients finalement. À la suite de ça, la troisième solution qu'on vous offre, c'est par rapport aux ressources humaines, voir engager un directeur des ressources humaines. Pourquoi? Finalement, il faut avoir une bonne stabilité, comme mon cher collègue ici l'a dit. Il faut avoir une bonne structure de base dans ta compagnie organisationnelle. Pourquoi? Parce que là, si vous voulez devenir plus gros, excusez-moi du dessus, si vous voulez devenir plus gros, on se met à l'aise. Si vous voulez devenir plus gros, vous avez une bonne base. Une bonne base, pourquoi? Parce que si vous avez plusieurs événements à la fois, vous êtes incertain d'avoir les clients, mais pas les clients, mais les employés nécessaires. Il faut que vous ayez au moins une base de peut-être 20 employés. Finalement, qu'est-ce qu'on vous conseille le plus? C'est d'avoir les cadres à temps plein, sûr et certain. Pour que, après ça, les cadres soient capables de bien former les personnes sur un temps partiel. On parle, mettons, le directeur du marketing, le directeur de l'événement, chargé de projet, comme que j'ai écrit ici. Ces personnes-là, doivent être des temps pleins pour faire sûr qu'à chaque fois, l'événement soit pareil, identique et de la même qualité. Fait que votre client va reconnaître pour votre qualité déjà que vous êtes excellent, mais on veut que la qualité reste la même. Fait que faire sûr que les cadres sont toujours là et présents à temps plein. Et le représentant le plus important pour grandir à Québec va être d'en engager un. Vous étiez dans l'ambiguïté d'en engager un. On vous confirme que c'est une excellente idée, si vous avez eu. Pourquoi? Parce que finalement, la bouche de Bécomo, c'est pas rendu à l'oreille de Québec. Parce qu'il fait en sorte qu'il faut absolument que vous rendez la bouche de Bécomo jusqu'ici, comment? Avec les représentants. Il va parler de qu'est-ce que vous êtes déjà
c'est des petits problèmes de dernière minute. On le fait gratuit, on ne met pas de charge. En plus de ça, vous allez avoir cette application qui est un avantage considérable pour notre compagnie. Puis surtout aussi, elle augmente l'attention du personnel, faire sûr que les acteurs de ressources humaines fait en sorte qu'ils fidélisent finalement aux clients, pas aux clients, mais aux employés, pour qu'ils restent au sein de la compagnie et non qu'ils se promènent un peu partout et qu'ils les perdent. Donc, dans le fond, quand on a lu le cas tantôt, on a vu qu'il y avait une certaine zone grise par rapport à est-ce qu'on devrait, en fait, je dirais, on me dit, est-ce que la SNP devrait soit louer ou encore acheter une bâtisse à Québec pour, premièrement, gérer les stocks. Donc, entreposer, j'allais dire stocker, mais entreposer toute la marchandise, tout l'équipement, parce qu'il y en a énormément beaucoup en ce moment dispersés partout. Donc, il y a des risques de la perte, ça engendre des frais de déplacement. Donc, nous autres, on est pas mal sûrs, en fait, on est certains que c'est une bonne idée de commencer à louer ou encore acheter éventuellement une bâtisse à Québec. Ça va permettre, comme je l'ai dit, de faire des économies sur des déplacements. Aussi, ça assure un lieu où réaliser des tâches administratives. J'imagine que vous connaissez le concept de synergie. Oui, peut-être. Ouais, c'est ça. Dans le fond, si chacun fait ses tâches chez eux ou encore en route, il va y avoir un équivalent de unité. Si jamais vous faites une bâtisse où toute l'équipe va être réunie et que vous développez une valeur, c'est ça, mais vraiment une valeur d'équipe, une valeur de synergie, les idées vont être multipliées, ça va vous permettre d'aller au troisième degré. C'est ça, fait que plus vous allez avoir du monde dans le même bateau, plus vos idées vont être meilleures, puis c'est ce qui va vous permettre d'ailleurs de grandir. Parce que nécessairement, les idées, c'est pas nécessairement, on va se dire en 3 heures qu'on va les développer, il faut développer une valeur d'équipe chez l'entreprise d'abord. Puis après ça, c'est eux qui vont développer les idées pour grandir, parce que chaque idée doit se spécialiser, se personnaliser, s'adapter. Donc, on ne peut pas tout la faire en shot de vous. Puis, dire ça va être maintenant pour les deux prochaines années. Donc, vous avez aussi mentionné que ça va faire un lieu de rencontre pour les clients actuels et potentiels. Évidemment, c'est quelque chose qui va faire plus professionnel. C'est pas notre truc, il y avait déjà pensé, mais on vient juste confirmer que c'est vraiment une bonne idée. C'est une meilleure distribution d'équipements, je vous l'ai dit, en ce moment, c'est à Québec, Montréal, Bécomo, puis un peu partout, ça engendre des frais de déplacement. Poursuivre en fait sur mon thème vers l'infini, plus loin encore, structurer et solidifier les processus de gestion. C'est comme je disais un peu au début, à la base, si on veut expansionner, oui, c'est comme il est mentionné dans le cas, on ne veut pas augmenter la demande pour ne pas être capable de fournir pour cette demande-là. Donc, avant d'augmenter la demande et vouloir croître, ce qu'on veut et ce qu'on propose, il faut s'assurer d'avoir une bonne structure, d'avoir les gens en place, d'avoir les institutions en place, c'est-à-dire pour être capable de fournir la demande. Un client qui vient faire affaire avec moi aujourd'hui et qui n'est pas satisfait, il faut qu'on s'assure qu'il soit satisfait. C'est pour ça qu'on a même une petite expression, assurez-vous d'avoir une bonne fondation avant de monter la charpente, les mots de la charpente. C'est peut-être cliché, mais c'est comme ça qu'on le voit. Si, comme je disais au début, si on a trop de demandes pour le nombre d'employés qu'on a, ça peut être la charpente. Exactement. Puis pour le secondaire, faites une seule application. On a vu votre application, c'était une super bonne idée, sincèrement, pour des génies. Faire vraiment une seule application qui fait en sorte que les personnes qui vont aller à l'événement peuvent dire quelle musique ils peuvent écouter, qu'est-ce qu'ils préfèrent. C'est super, sincèrement. Mais la seule chose qu'on pourrait introduire, ça serait une application. Parce qu'à chaque fois qu'on a une application, la personne qui s'habitue à la nouvelle application, il faut qu'elle se fasse connaître cette application-là. Ça crée aussi beaucoup de coûts à la création de faire à chaque semaine. Si vous venez vraiment gros, puis vous avez un événement à chaque semaine pour créer un logiciel à chaque semaine. C'est vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on va passer? C'est une seule application ou que vous allez sur l'application, peu importe, que ce soit SMP événementiel, la personne va sur l'application. Il va y avoir un code UR. Si on connaît des codes UR, ouais. Ça, finalement, il arrive à l'événement, une grosse affiche, allez scanner votre code UR, tel événement, vous êtes à tel événement, il arrive, il scanne son code UR avec votre application, ça l'amène à la page de l'événement. Ça coûte beaucoup moins cher comme ça, puis en même temps, ça peut faire une certification, vous êtes unique quand même encore. Oui, parce que le côté de faire une application pour chaque événement, vous disiez ce qu'on veut, c'est rendre l'événement unique. On veut que ça soit juste eux qui se sentent personnalisés. Puis c'est vraiment une bonne idée, puis il faut que les clients se sentent de même, c'est vraiment important. Donc de là, le code QR, c'est pourquoi qu'ils se disent, je m'envoie un événement comme les autres, c'est par exemple. Il faut que ça soit, je m'envoie un événement, puis j'ai mon code. C'est moi qui participe, puis si je suis chez moi, j'ai pas le droit de choisir. Il faut que je sois là-bas. Exact. Ouais. Donc tu sais ce qui se passe si tu vas là-bas. Donc de là, le code. Sinon, l'application stratégique à long terme, ce qu'on a noté qui pourrait être pensé plus à long terme, vous allez penser d'exporter vos services et vos produits. Donc, de s'en aller, je vous
surtout de prendre le Canada. C'est quelque chose qui est important. Oui, potentiel. Par contre, il faut s'assurer de fonctionner à 100% ici au Québec d'abord. Donc, si vous aviez justement la planification stratégique qu'on vous propose, il faut s'assurer de l'avoir implantée, puis s'assurer qu'elle fonctionne. Si elle fonctionne, tant mieux. Super, on va. C'est des ajustements à faire, il faut les ajuster d'abord. Parce que sinon, on va se mettre les pieds dans les gars, comme on dit. C'est quelque chose qu'on peut penser d'ici 3 ans, parce que juste faire une planification stratégique de commerce international, nous autres, on considère le Canada comme international pour le cas, ça prend à peu près 1 an et demi. Donc, si on veut se concentrer sur la planification stratégique du moment, il faut aussi engager une ressource responsable du commerce international. Donc, comme on l'a dit, les tâches des cadres en ce moment sont déjà élevées. Il ne faut pas les surcharger non plus. Si on veut que ça soit bien fait, ça a l'air de rien, mais il y a tellement de petits points à prévoir pour le commerce international que ça vaut la peine de mettre une ressource à limite en partiel pour cette planification-là. Nous autres, c'est quelque chose qu'on voit plus aux environs de 3 ans. Donc, la planification nous autres, pour les 2 prochaines années, ça va nous permettre d'avoir de l'équipe, d'organiser ça fonctionne. Et les chiffres, ben, écoutez, on a vu que c'est difficile de mettre des chiffres, parce qu'on n'avait pas accès à Internet, on n'a pas aussi accès à aucun chiffre. Puis on voulait mettre des chiffres, on voulait appuyer toutes nos solutions, qu'on est convaincu que c'est des très bonnes solutions, mais c'est dur de mettre des chiffres, puis on ne voulait pas non plus en inventer, mettre des chiffres en l'air qui étaient un peu pertinents, puis des chiffres qui n'avaient pas nécessairement de lien avec ce qui était en réalité. Le point de cette diapositive-là est vraiment plus de dire que les coûts qui sont, évidemment, c'est des coûts qui sont pas, c'est pas des petits coûts, mais il faut voir ça comme un investissement, c'est des coûts qui vont rapporter à long terme. Oui, aujourd'hui, il faut investir dans l'embaucher des responsables pour planifier, planifier le commerce international, de gestion de communauté, comme on disait, embauche d'un directeur tout souvent. C'est des points évidemment, il faut payer pour. Par contre, c'est un investissement qui à long terme, ça va nous permettre d'expansionner. Si on ne fait pas, on a souvent entendu cette question-là, souvent de gens dans aussi, vous avez de l'argent, on fait de l'argent. Si on n'est pas prêt à investir, c'est sûr que l'argent, on a plus de misère à rentrer à long terme. Donc, en faisant des investissements comme on propose, à ce moment-là, on va être capable de s'expansionner. Et l'autre partie de la solution, on va y voir ça. En ayant ces 2 parties-là, on est capable de monter intégrer. Évidemment, ça implique de se préparer un budget, de se préparer tout ce qu'on envisage payer, tout ce qu'on a à payer. Tout ce qu'on envisage payer. Mais il ne faut pas juste le voir sur un investissement, parce que des fois, l'investissement, ça peut paraître super beau. On dit oui, j'investis, mais sur combien de temps ça va être rentable? On veut savoir si en 2 ans, ça va être rentable. Parce que nous autres, notre planification stratégique, c'est 2 ans. Si on dit j'achète une bâtisse, mais je vais la payer dans 10 ans, puis 10 ans, mais je suis pas à Québec, j'espère me déplacer au Canada, ça ne vaut peut-être pas la peine. C'est des choses qu'il va falloir analyser, regarder, comme on dit, pour les chiffres. C'est dur de le faire. C'est quand même quelque chose à quoi il faut penser, donc le retour sur investissement, dans combien de temps il va faire. Donc, une image de constat pour conclure. Ce qu'on veut rappeler, en fait, c'est que toutes les idées qu'on vous a proposées, c'est vous avez le casse-tête bleu qui va être le problème de publicité, vous avez le casse-tête rouge qui va être l'autre problème, en fait, la zone grise de cette avenue au Québec, avec une bâtisse. En fait, toutes les propositions qu'on a, si vous ne les mettez pas ensemble, si vous ne commencez pas par régler les petits bobos, les petits trucs qui accrochent, qui ne vous permettent pas d'avoir une base et un fondement solide, ça ne vaut pas la peine de penser plus en haut. Parce que sinon, on va juste s'envoler avec des ailes cassées. On va être super en santé, mais on s'envoler avec des ailes cassées, ça fonctionne pas. Donc, vraiment penser à régler les petits bobos. Puis une autre chose aussi qui est importante de penser, c'est qu'on a 60 employés. 60 employés, c'est pas rien. Si on veut changer, apporter une modification aux valeurs, au principe de l'entreprise, au concept en tant que tel, si vous dirigez par juste les événements, les grandes entreprises, c'est quelque chose qui va changer pour les employés. Puis pas le plupart du temps, en fait, je dis juste la plupart du temps, ils ont peur ils ont peur du changement. Donc c'est quelque chose qu'il faut penser, prévoir, à les avertir du changement, les préparer à ça, les former, les soutenir dans ça. Puis après ça, s'assurer que ce changement-là soit ancré, qu'il soit rentable, qui bénéfique pour l'entreprise. La pertinence du directeur de ressources humaines. Yes. Donc, j'espère que notre plan stratégique vous a donné quelques idées. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci. C'est des questions. Certainement. Allez-y, vous avez parlé de soit acheter ou louer un bureau avec un entrepôt ici à Québec. Évidemment, ça a été la question que j'ai posée définitivement. C'est vraiment de savoir par rapport, vous vouliez vous lancer dans l'immobilier, vous pourriez toujours l'acheter, puis louer les autres locaux, faire en sorte que vous feriez un 2 en 1. Vous auriez vos locaux, en plus de ça, vous allez pouvoir louer le reste, ce qui fait en sorte que peut-être ça serait moins coûteux encore pour vous
la meilleure pour votre situation. Si je vous ramène dans votre acétate qui s'intitulait Et les chiffres. Acétate. Et voilà, ouais, les chiffres. Et les chiffres. On y va. Vous avez parlé de chiffres, vous n'avez pas été tenté de nous en mettre parce que mettre un chiffre est un chiffre, mais dans un budget, est-ce qu'on peut parler de combien pour préparer la ligne salaire d'un directeur de ressources humaines? On ajoute combien de milliers de dollars par année sur le payroll? Franchement, comme j'ai mentionné, moi personnellement, c'est sûr que j'ai estimé un coût par rapport au directeur. Il faudrait checker au niveau du salaire du marché, comment ils sont payés ces directeurs-là, quelles tâches ils font. Il faudrait faire un profil de l'emploi, la description des tâches, faire tout le profil de l'emploi, qu'est-ce qu'il Il fait. faudrait mettre un montant pour rapport à ça. Si je connais combien les directeurs canadiens gagnent, j'aurais pu mettre ce salaire-là, comme ça peut être vraiment inadéquat comme salaire, comme ça peut être beaucoup, comme ça peut être moins. Fait que c'est vraiment par rapport à la description des tâches qu'il fait. Donc, considérant cette donnée-là, parce que évidemment, on a un entrepreneur, on l'a avec nous, on est chanceux aujourd'hui, d'accueillir un nouveau joueur avec des responsabilités comme ça, ça va supposer une activité d'accueil, d'intégration, ça va tirer du jus. Si je vous dis, on en embauche pour les 2 prochaines années, on choisirait un directeur ou un responsable, une personne qui s'ajouterait sur le payroll, vous ajouteriez qui? Entre le responsable et la qui commence à c'est sûr et certain que ce serait le responsable. Ah, ben oui, Les ressources humaines, ça c'est sûr et certain. Parce qu'en ce moment, c'est le plus gros problème, c'est le problème de déplacement. Il manque de monde à l'écono. compétent. On n'a pas de temps, les syndicats du temps plein si on peut grandir, ça prend quelque chose de solide. Ça va aider aussi les. En même temps, on veut alléger les tâches, là aussi, du gestionnaire en tant que tel, veut pas, vous êtes encore à l'école, pour que la compagnie continue à accroître et qu'il n'y ait pas un peu de retard, elle va continuer à accroître parce qu'il y a une personne qui va vous donner 120% de temps. Toute sa tête va être là-dedans, puis vous allez supervisionner tout ça, vous allez faire, ok, c'est super bon, c'est excellent, on continue, on avance, vous allez juste donner votre accord à la continuité de l'entreprise. Puis en plus de ça, les ressources disponibles pour l'embauche d'un responsable pour planifier le commerce à l'exportation. Qu'est-ce qu'on a pour question? 1 minute et demie. Dans le fond, le responsable pour planifier le commerce à l'international, évidemment, ça serait le plus rentable. Par contre, si on dit que c'est sur 3 ans, le gestionnaire en tant que tel, en grand coup, vous pourriez faire ce qui existe tellement de ressources en ce moment sur le marché. Dernièrement, dans le cégep, on a eu une présentation sur Québec Export. Québec Export, il donne du soutien puis il offre. C'est reçu. Donc, ça peut être sur 1 an et demi, 2 ans. Donc, déjà là, vous pourriez. C'est plus en deuxième phase. Le responsable commence à descendre en deuxième ligne. Une fois qu'on est bien établi ici, qu'on est à 100% fonctionnel et opérationnel, c'est là qu'on peut regarder à l'extérieur. Plus ça, je pense pour ça aussi. Dernière question? Oui, sur cette side-là, en fait, je veux savoir l'embauche d'un responsable pour le commerce international. Est-ce que vous voyez, une fois que lui, on va l'embaucher, que toute votre équipe de corps de gestion de projet, de chargé de projet, de représentant va être embauché solide avant d'embaucher le commerce international? Oui, c'est sûr. La base va être vraiment solide. À Québec, notre base, vu qu'on s'en va de Bécomo à Québec, on veut vraiment viser la ville de Québec, il faut vraiment que la base soit solide. Puis par la suite de ça, on va viser Montréal. Puis après de ça, on peut penser à s'expansionner. Mais durant 2 ans, il faut vraiment faire ça que Québec fonctionne. Quand Québec a fonctionné, puis on a fait notre réputation, ça va savoir parler un peu à Montréal. Après ce soir, on va pouvoir rentrer dans le marché de Montréal. Par la suite de ça, après les 2 ans, c'est là qu'on va pouvoir penser à aller plus gros.